Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 25 août. Une bonne nouvelle pour Ronaldinho, embarqué dans une affaire de faux passeport. Le Brésilien a enchaîné passage en prison et assignation en résidence dans un hôtel de luxe d'Asunción au Paraguay depuis quelques mois. Il vient d'être remis en liberté, tout comme son frère. Le ministère public a demandé le paiement par Ronaldinho d'une amende de 90 000 $ pour dommage à la société. L'ancien joueur du PSG et du Barça va pouvoir rentrer au Brésil. Mourad Boudjelal n'est pas du genre à lâcher prise. Dans un entretien à la Provence, l'ancien patron du RCT assure avoir toujours dans l'idée de devenir président de l'OM. Ce dernier a visiblement renoué les liens avec l'homme d'affaires tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, candidat au rachat. Son objectif est toujours le même, convaincre Franck McCourt avec un rêve ultime derrière, recruter Zidane en tant qu'entraîneur. Pour moi, son destin est ici et je pense qu'on n'échappe pas à son destin. Si demain je suis président de ce club, je ne sais pas s'il accepterait, mais je dormirai devant sa porte. Aujourd'hui, l'OM doit à nouveau briller en Europe et puis ça suffit de se pignoler sur une étoile à lâcher Boudjelal, visiblement très en forme. Les joueurs du PSG sont rentrés dans la capitale française au lendemain de la défaite en finale de la Ligue des Champions. L'occasion de retrouver leurs proches pour une partie d'entre eux avant de prendre la direction du Parc des Princes pour une soirée privée. Au rayon des bonnes nouvelles, le PSG devrait être le grand gagnant de cette édition 2019-2020 sur le plan économique. Le club parisien se classerait tout en haut de la hiérarchie européenne devant le Bayern avec 134 millions d'euros de recettes attendues. Cette différence s'explique par les revenus des droits TV négociés au cas par cas avec les diffuseurs. Les infos et rumeurs du mercato. Après sa finale de Ligue des Champions, le PSG va devoir se reconcentrer sur la saison 2020-2021. Thomas Tuchel veut des renforts. L'objectif prioritaire de Leonardo reste les prolongations de Neymar et Mbappé, mais il n'y a pas d'urgence pour le moment. Actuellement, la prolongation de Bernat coince pour une question de salaire. Par ailleurs, le club parisien a besoin de renforts à certains postes clés, notamment au milieu de terrain et en défense. Une tendance semble se dégager. Il n'y aura pas de folie cet été sur le marché des transferts. Côté départ, Draxler est poussé vers la sortie, mais son cas est compliqué par un salaire élevé et des prestations souvent catastrophiques. De son côté, Leandro Paredes reste dans le viseur de la Juve. La vieille dame pourrait revenir à la charge cet été. Du côté du Barça, les dirigeants s'affairent à convaincre Lionel Messi de rester. La presse britannique continue, elle, de rêver d'une arrivée de l'Argentin à Manchester City. Les Citizens étudient bien la faisabilité d'un tel transfert. Il n'est pas encore question d'offre ni de contrat, mais City veut se tenir prêt au cas où la porte s'ouvre dans ce dossier hors du commun. À Chelsea, en plus de Thiago Silva, les dirigeants sont sur le point de boucler l'arrivée de l'Allemand Kai Havertz. Le Bayer Leverkusen est prêt à lâcher son joueur contre un montant approchant les 100 millions d'euros bonus compris. Enfin, Memphis Depay, bien parti pour rester à Lyon, à en croire son dernier message posté sur les réseaux sociaux. Nous avons remis le club et la ville de Lyon sur la carte, mais nous devons nous efforcer d'en faire plus. Je sais que nous avons du travail devant nous afin de retrouver ce niveau dès que possible, alors continuons à mettre la barre haut, a écrit le joueur dont le contrat court actuellement jusqu'en 2021. Les infos en bref, et si le Ballon d'Or 2020 était finalement décerné, c'est l'objectif d'une pétition en ligne lancée juste après la victoire du Bayern en Ligue des Champions par le média américain Bleacher Report. Plus de 150 000 signatures ont déjà été recueillies. Un homme rêve sans doute que France Football revienne sur sa décision, un certain Robert Lewandowski qui deviendrait le grand favori pour le trophée individuel. L'attaquant du Bayern sort d'une saison incroyable sur le plan collectif et personnel. Il a inscrit 55 buts, toutes compétitions confondues. L'UEFA, de son côté, a dévoilé son équipe type de la saison en Ligue des Champions. 4 joueurs du PSG sont dans ce 11 idéal, mais pas Kylian Mbappé et Neymar. Juan Bernat, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Angel Di Maria en font partie, comme Raheem Sterling et Erling Haaland. Des nouvelles de Blaise Matuidi qui a accordé une interview à RMC. Le futur joueur de l'Inter Miami a notamment évoqué son avenir en bleu. Le milieu de terrain a bien conscience que sa décision peut remettre en cause sa participation à l'Euro. J'ai échangé avec Didier Deschamps, c'est un choix mûrement réfléchi. J'ai ressenti à un moment donné ce besoin de voir autre chose dans ma vie, a expliqué le champion du monde. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur l'avenir de Thiago Silva, annoncé tout proche de Chelsea. Le défenseur brésilien a confirmé son départ à l'issue de la finale de la Ligue des Champions. Thomas Tuchel attend une confirmation officielle, mais devrait réclamer dans la foulée l'arrivée d'un joueur du même calibre. En Espagne, la plupart des journaux sportifs se penchent sur le mercato du Barça, à l'image du Mundo Deportivo. Le club Blaugrana devrait se séparer de plusieurs cadres à la demande de Ronald Koeman. Le nouvel entraîneur Blaugrana a dressé sa liste noire et Luis Suarez, Samuel Umtiti, Arturo Vidal en font partie, tout comme Ivan Rakitic, Philippe
Coutinho fait en revanche partie des plans du Néerlandais. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le nouveau duo fort de la Juve, Pirlo, Cristiano Ronaldo. Le premier fait ses premiers pas en tant qu'entraîneur. Le second devrait finalement rester pour une 3e saison dans le Piémont. L'avenir d'Antonio Conte est également à la une avec cette réunion prévue ce mardi entre le technicien et sa direction. Vous